Salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on est le 31 octobre, et qui dit 31 octobre dit naturellement Halloween, et qui dit Halloween de se faire peur. Nouvelle vidéo serait d'horreur à l'occasion d'Halloween, bien évidemment, tu l'as deviné. Bref, aujourd'hui le programme est assez simple, c'est 3 histoires d'horreur. Sans plus tarder, on va commencer. Mettez vos écouteurs ou vos casques audio, éteignez les lumières, enfilez-vous sous la couette. Et c'est parti. Les amis, la première histoire, c'est l'histoire de Marc. Marc raconte cette histoire qui s'est passée il y a tellement d'années auparavant, quand il en avait environ 6 ou 7 ans. Marc raconte qu'un jour il était en sortie avec sa famille et que tout s'était tellement bien passé et il arrivait déjà en soirée, donc il était temps pour eux de rentrer. Vu que l'air dans lequel la famille de Marc et lui se trouvaient n'était pas très loin de la maison, ils avaient juste besoin de prendre un taxi qui allait les amener à une gare et prendre le train pour chez eux. Mais pour Marc, qui rappelons-nous avait entre 6 et 7 ans, inexpérimenté avec le monde et tout ce qui nous entoure, il a donc cru qu'il était coutume dans sa ville de dire au revoir à des chauffeurs de taxi comme ça quand ils s'en allaient. Alors étant arrivé à la gare, Marc a trouvé juste de dire au revoir à ce parfait inconnu de chauffeur de taxi, et après l'avoir fait, il s'est retourné et il a vu qu'il n'y avait plus aucun membre de sa famille à côté de lui. Vous savez, il a 6 ans, il comprend pas ce qui vient de se passer, il est juste choqué. Sur le coup de la terreur, tout ce qu'il avait appris sur les dangers concernant les étrangers lui avait complètement échappé à l'esprit. Et Marc se souvient qu'à cette époque-là, il avait décidé de s'asseoir sur un banc près de la rue pour faire la seule chose qu'il savait faire à ce moment-là, et qui était de pleurer. Bien sûr, dans l'espoir que ses parents allaient le retrouver. Et pendant que Marc était en train de pleurer au bord de la route, il entendit une voix qui lui posait la question « Est-ce que ça va ?» Marc a levé les yeux et il a vu un homme qui était assis sur le banc à côté du banc sur lequel lui, il était assis en train de pleurer. Mais le mec n'était pas assis assez normalement. Il avait le postérieur posé sur le dossier du banc et ses pieds étaient sur le siège. Après, s'en est suivi une courte discussion entre l'individu et Marc, dans laquelle Marc expliquait avoir perdu sa famille, il ne les retrouve plus et il est en train de les chercher depuis un bout de temps mais il ne les trouve pas. Et gentiment, le monsieur s'est proposé à l'aider. Mais attendez. On précise qu'il y a une phrase qui l'a particulièrement marqué dans leur conversation, prononcée par l'homme en face. Cette phrase c'était « Je pense que ça m'a vu passer par là. Suis-moi ». Bon, tu sais, à 6 ans, tu sais trop pas distinguer les langages d'une personne qui te veut du bien d'une personne qui te veut du mal. T'es juste innocent, t'es petit, tu comprends que dalle, quoi. Mais bon, Marc était assez soulagé. Pour lui, il avait un adulte qui pouvait l'aider à trouver sa famille. C'était une bonne chose pour lui. Il a gentiment pris la main du monsieur et l'a suivi où il partait. Et alors qu'ils marchaient, ils étaient sur le point d'emprunter un coin de rue. Et c'est là que Marc entend par derrière une voix qui hurle son nom. Et c'était son frère qui sortait de la gare en courant pour venir le chercher. Puis s'en est suivi son père, sa mère, bref, la famille complète est venue chercher Marc et l'arracher des mains du monsieur qu'on ne connaît toujours pas l'identité. Après cela, Marc a été récupéré par sa famille, mais il ne se souvient plus exactement de ce qui s'est passé après. Une partie de sa mémoire essaye de le faire comprendre qu'après cet événement, le mec a taillé son plus grand sprint et a juste fui les parents tel un voleur, quoi. Et une autre partie essaie de le convaincre que le mec est resté, expliquer à ses parents sa version des choses et en fait que le monsieur voulait vraiment l'aider, quoi. Mais bon, vous savez, c'est une histoire qui s'est passée il y a de cela très longtemps, il ne s'en souvient plus exactement, mais pour lui tout ce qu'il a retenu c'est qu'il s'en est très bien sorti et c'est tout ce qui compte pour nous aussi d'ailleurs. Passons maintenant à la deuxième histoire, c'est l'histoire de Zoé. Zoé est une Canadienne de 22 ans qui raconte son histoire qui s'est produite 3 ans auparavant quand elle en avait 19. Zoé raconte qu'elle travaille dans un centre commercial de sa ville, une ville qui dit-elle est relativement calme et qui n'enregistre pas de crimes majeurs, mais que la ville voisine qui est environ 15 minutes de là est une ville assez réputée pour ses nombreux crimes et ses nombreux meurtres. Elle précise aussi que le centre commercial dans lequel elle travaille est un centre commercial assez paisible. La majorité des clients qui s'y pointent sont généralement des mamans avec leurs enfants ou juste des personnes du 3e âge qui viennent pour juste brûler du temps, nourrir des pigeons. Bref, le cliché de ce centre commercial très cool, très calme. Bon, un jour de travail, Zoé prend sa pause et elle va à l'aire de restauration pour se commander quelque chose à boire et naviguer tranquillement sur son téléphone comme finalement toutes les personnes de son âge. Et au loin, elle aperçoit 2 femmes qui viennent dans sa direction. Pour elle, il n'y a rien d'alarmant. Elle se dit juste que ces femmes, elles ont vu son uniforme et vont sans doute lui demander quelques informations sur les produits que propose son magasin au final. Les 2 femmes finissent par arriver à sa hauteur et s'asseyent sur le même banc qu'elle. Ce que Zoé remarque, c'est que leur accent anglais est un tout petit peu plus lourd. C'est pas comme celui des Canadiens, c'est un anglais beaucoup trop propre. Mais pour elle, rien d'alarmant. Elle précise aussi que ces femmes étaient assises de manière classe comme si elles allaient à l'église. Mais pour lui, elles semblaient relativement normales. Qu'est-ce que tu veux dire par là, par relativement normal? Non mais mon gars, on dirait qu'elle est soupçonnée depuis le début, quoi. Après quelques minutes passées sur le banc, l'une des femmes sort un livre et se met à poser des questions à Zoé. Des questions telles que « Allez-vous à l'église? Croyez-vous en Dieu ?» Bref, vous voyez ce bail de questions concernant la religion. Et Zoé s'est donc dit que si ça se trouve, ces femmes sont des sortes de missionnaires qui passent et prêchent l'évangile un peu partout. Les questions s'en ont suivi jusqu'à ce qu'ils se mettent à parler à Zoé d'un certain God the Mother, ce qui signifie en français Dieu la mère.
Mais Zoé étant quelqu'un d'extrêmement timide, elle ne pouvait pas répondre à certaines de leurs questions, elle préférait les laisser juste parler et continuer la conversation. Au bout d'un moment, ces femmes demandent à Zoé si elle peut les accompagner à un séminaire de jeunes qu'elles ont organisé ce soir même. Mais Zoé dit qu'elle ne pourrait pas y aller parce qu'elle est trop fatiguée, le travail et tout. Mais malgré ça, les femmes continuent d'insister. Pour Zoé, ça devient lourd, elle leur fait comprendre une bonne fois pour toutes que ça ne pourra pas être possible. Et finalement, ces femmes décident d'adhérer à la décision de Zoé. Alors après ça, ils ont demandé le numéro de téléphone de Zoé et elles lui ont dit qu'elles pourront lui envoyer un texto si jamais ils ont un nouveau séminaire, histoire de négocier un moyen pour qu'elle participe. Ce que Zoé a fait gentiment, elle leur a donné son numéro de téléphone et basta. Quelques jours plus tard, Zoé reçoit un texto de la part de ses femmes pour essayer d'arranger un prochain rendez-vous pour le séminaire qu'elles auront organisé. Mais Zoé n'est tellement pas intéressée qu'elle décide de bloquer le numéro. Elle précise aussi qu'elle n'a pas bloqué ce numéro parce qu'elle avait peur de quoi que ce soit. Non, pas du tout. Elle était juste pas intéressée par ces séminaires de jeunes et ce bail quoi. Puis quelques mois plus tard, alors que Zoé lisait les informations, elle est tombée sur un article qui mettait en garde les filles sur un réseau de trafic d'humains dans sa ville. Et les médias décrivaient le déroulement de la scène comme quoi il y avait des femmes qui s'approchaient de leurs potentielles victimes pour leur parler d'un certain God the Mother et qui par la suite poussait ces jeunes filles à les suivre pour faire des choses pas très incroyablement bienveillantes. Là, Zoé se rend compte qu'elle vient probablement d'échapper à ce qui s'apparente à un réseau de trafic d'humains. Elle remercie Dieu de ne pas avoir suivi ces femmes puisqu'elle ne sait pas ce qui se serait passé. Et nous non plus d'ailleurs. Les amis, passons maintenant à la dernière histoire. C'est l'histoire qui m'a le plus badé parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver à tous, mais alors là, n'importe quand. Cette troisième histoire, c'est l'histoire de Mia. Mia raconte cette histoire que 2 semaines après que l'incident se produit. Alors Mia est une fille qui a eu son diplôme universitaire il y a pas longtemps et elle a repris les cours en septembre à l'université et par conséquent elle est obligée d'habiter dans un complexe réservé aux étudiants de son école. Mia précise que dans ce complexe elle partage un même couloir avec 4 autres appartements qui sont occupés par des amis à elle, ce qui explique que parfois ils peuvent passer des nuits dans les appartements des autres, tu vois, ce bail de potes. Mia raconte qu'elle a eu la chance, ce qui est totalement ironique, de perdre sa clé d'appartement la première semaine des cours. Mais bon, pour elle, c'était pas un gros problème, il fallait juste qu'elle aille en trouver de nouvelles. Après une semaine dans son appartement, Mia remarque qu'il y a des objets qui ne sont plus vraiment à leur place. Mais pour elle, ça ne l'alarme pas tant que ça, puisqu'elle se reconnaît comme étant quelqu'un de très distraite. Mia raconte que le jour de l'incident, elle est rentrée un peu plus tôt des cours et par conséquent se dirigeait vers son appartement avec son ami qu'on va appeler Thomas. Mia arrive devant la porte de son appartement, elle déverrouille la serrure de son appartement et dès qu'elle ouvre la porte, grosse surprise, elle trouve une femme dans son appartement. Mia et son ami Thomas sur le coup sont choqués et lorsque Mia s'apprête à demander à cette dame ce qu'elle fout dans son appartement, celle-ci le coupe la parole et lui dit « Ah, je savais pas que tu allais rentrer plus tôt, je suis la concierge, je nettoie les chambres une fois chaque semaine. » Et elle leur a souri, puis il est sorti. Mia et son ami sont un peu dans l'embarras parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un concierge dans le complexe. Et pour eux, c'est pas très alertant parce qu'ils ont fait à peine 2 semaines dans le complexe, donc ils peuvent pas tout savoir tout de suite. Et sur le coup, l'ami de Mia, donc Thomas, remarque que la concierge a laissé sur le meuble de l'appartement des clés. Et il dit à son ami Mia d'aller les lui rendre. Mais lorsque Mia lance un regard un tout petit peu plus concentré dessus, elle remarque que ces clés sont en fait les siennes qu'elle avait perdues il y a de cela quelques jours. Bah sur le coup, elle se dit, elle va pas aller les lui remettre tout de suite puisque ce sont ses clés. Elle va plutôt aller voir le responsable du complexe pour lui dire qu'au final, il a retrouvé ses clés, c'était juste la concierge qu'il avait et qu'il n'avait plus besoin de lui trouver de nouvelles clés. La nuit passe, le lendemain, Mia va voir le responsable du complexe et lui explique tout ce qui s'est passé la veille. Après avoir terminé d'expliquer ce qui s'est passé, le responsable la regarde avec une incompréhension totale et lui lance ses prochains mots. Mais nous n'avons même pas de concierge. Sur le coup, Mia est tout simplement tétanisée. De milliers de questions se bousculent dans sa tête. Qui était donc cette personne? Que faisait-elle dans ma chambre? Mia a décidé de ne pas paniquer et de ne pas appeler la police puisque au final rien n'avait été volé dans son appartement. Mais elle a quand même cherché les vidéos de sécurité de son appartement. Eh ouais, on rit pas avec ces psychopathes hein. Bon, après cet incident, elle n'a plus jamais revu ni entendu parler de cette femme. Et le responsable du complexe a pris conscience des dangers que présentaient de telles personnes et a décidé de renforcer les mesures de sécurité de son établissement. Bref, la morale de l'histoire, essayez de ne jamais perdre vos clés les gars. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à partager. Et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles histoires. Moi, pour ma part, c'est cette dernière histoire qui m'a vraiment fait bader. Vraiment, ce bail où il y a des personnes qui rentrent chez toi comme ça me fait trop peur. J'ai juste trop... Bref, c'est horrible. Bon les amis, j'espère que vous passez un excellent Halloween. Moi, je vous dis à plus. Prenez soin de vous. Bisous, ciao.